Après près de 10 mois de détention sans jugement, le tribunal de Dixine vient de libérer Oumar Sylla Foneke-Menguer, Ibrahim Diallo, respectivement coordinateur et responsable des opérations du FNDC, ainsi que Sékou Yaya Bari du parti de l'ancien Premier ministre Sidya Touré. Ils étaient tous poursuivis pour des faits de participation délictueuse à un attroupement interdit, de coups et de blessures volontaires, mais également de destruction de biens et d'édifices publics et privés. Après en avoir délibéré sur l'action publique, renvoie Oumar Sylla, alias Foneke-Menguer, Ibrahim Diallo et Sékou Yaya Bari des faits de la poursuite pour délit de provocation directe à un attroupement armé car non constitué à leur égard. Les renvoie aussi des fins de la poursuite pour délit de complicité de coups et blessures volontaires et destruction d'édifices publics et privés non établis pour la première et non imputables pour la seconde à leur égard. Renvoie le ministère public, l'agent judiciaire de l'État et Sékou Kallo à mieux se pourvoir. Le coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution espère que le juge qui a rendu ce verdict qu'il qualifie de courageux ne sera pas persécuté par le pouvoir de Conakry. C'est simplement historique ce qu'il vient de faire. Il n'a pas accepté d'être un frein au combat démocratique que nous menons. Il n'a pas accepté d'être un frein au combat de liberté et de justice que nous menons. J'espère qu'il ne sera pas suspendu ou il ne sera pas muté. Quant à nous, nous continuons le combat. Nous le continuons jusqu'à la victoire finale. On a compris dans ce pays qu'il y a des magistrats qui n'acceptent pas des instructions, des magistrats qui appliquent la loi, les magistrats qui n'acceptent pas d'autres mesures. Ces acteurs ont été arrêtés après une manifestation pour dénoncer la gouvernance des militaires au pouvoir en Guinée depuis le 5 septembre 2021. Ces activistes ont été libérés récemment grâce à l'implication des sages et leaders religieux. Le dialogue entre le pouvoir et les forces vives est presque au point mort. Avec l'implication des religieux, un autre cadre de dialogue est possible, surtout avec pour enjeu majeur la participation de tous les acteurs sociaux et politiques autour de la table afin de discuter de toutes les questions d'intérêt national.